Salut, c'est Grégoire, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais te parler d'un sujet que je trouve extrêmement intéressant. C'est son pourquoi, le pourquoi, pourquoi tu fais tout ça, pourquoi tu te lèves le matin. Donc c'est un sujet que je trouve extrêmement passionnant. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que tu vas voir, ça peut peut-être déclencher des choses chez toi. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Si c'est pas encore fait, clique sur le bouton s'abonner pour être prévenu de mes prochaines vidéos. Alors, le pourquoi, c'est la base de ton existence. C'est-à-dire, c'est le socle numéro 1 par laquelle tu dois commencer avant de pouvoir construire les choses que tu veux faire dans la vie ou les actions que tu veux mettre en place. Et ça, c'est bien avant l'immobilier, bien avant l'argent. C'est ce qui fait que tu te lèves le matin, que tu es motivé, que tu as envie d'accomplir des choses, que tu as envie de faire des choses, et que tu passes à l'action, et que tu persévères à travers toutes les galères ou tous les échecs que tu as sur ton parcours. Le pourquoi, la définition même du pourquoi, c'est pour cela, pour quelque chose. C'est-à-dire, pour quelle raison, pour quelle intention, et pour quelle cause tu fais ça. C'est un but à suivre, ce sont des rêves et des envies que tu as envie d'accomplir dans ta vie, et c'est ton système de valeurs et c'est ce en quoi tu crois, c'est l'alignement même de tes valeurs, et c'est possible de faire des choses autour de ça. Ça importe peu ta religion ou ta situation, mais il faut que tu saches que tes valeurs, elles doivent aller dans un sens, et tes actions, les actions que tu entreprennes doivent aller dans le même sens. Par exemple, typiquement si tu es vegan, tu ne peux pas monter de business autour des métiers de la viande. Tu ne peux pas être boucher en étant vegan. Ce n'est pas possible. Peut-être que ça doit te faire rire à l'heure où je te parle, mais c'est parfaitement vrai. Tu ne peux pas avoir des résultats si tes valeurs ne sont pas en adéquation avec ce que tu es ou ce que tu veux faire passer. Donc ça, c'est super important de comprendre parce que c'est vers ça vers lequel tu vas. Moi, par exemple, mais pourquoi c'est ma liberté. C'est que l'argent travaille pour moi, me dégager du temps pour m'occuper de mes enfants, voyager comme bon me semble, et avoir du patrimoine qui traverse les crises, qui me génère des revenus, et surtout pouvoir laisser des choses tangibles si jamais je suis pas là et que je décède. La banque va rembourser une partie des dettes, et du coup ma famille, ma femme, mes enfants vont se retrouver avec du patrimoine en partie payé. Ça va dépendre des assurances sur les prêts évidemment, mais ça va permettre de pouvoir avoir quelque chose de concret dans la vie de tous les jours. Ce pourquoi-là, tout cet ensemble de choses avec l'immobilier permet d'avoir tout ça en même temps. Générer des revenus, avoir du patrimoine qui traverse les crises, les assurances qui remboursent le crédit, tout ça, et en plus ma liberté, tout ça c'est en phase avec moi-même, tout ça c'est en phase avec ce que je veux faire, et tout ça c'est en phase avec qui je suis. Donc c'est pour ça que j'ai connu beaucoup de galères. Je te raconterai ça dans une prochaine vidéo. Ça n'a pas été tout rose tous les jours, il s'est passé énormément de choses, ça n'a pas été facile, et donc du coup le pourquoi, c'est ça qui te fait lever le matin, c'est ça qui t'aide à te motiver. Le pourquoi, ça peut être lié à pas mal de choses. Ça peut être lié à des croyances, à des lieux, à des valeurs, à des gens. Et les valeurs, typiquement, ça peut être la beauté, le respect, l'amour, la créativité, la liberté, la bienveillance, l'honnêteté. Il y en a d'autres, il y en a des centaines d'autres. Peu importe. Mais trouve tes valeurs, trouve qui tu es. Mets ton temps, ton énergie sur des choses que tu peux changer. C'est-à-dire que c'est grâce à ça que tu vas pouvoir passer à l'action. Surtout, le pourquoi n'a pas de lien avec l'argent. Les valeurs, ce n'est pas de l'argent, c'est quelque chose d'intrinsèque à toi, et c'est ça qui doit te faire avancer. Il faut bien que tu comprennes une chose, c'est que l'argent c'est un flux, c'est un résultat, et si tu veux avoir des résultats sur le long terme, il faut que ton pourquoi soit vraiment le sang dans lequel tu es. Enfin, il faut vraiment que ce soit vraiment ton moteur pour avancer. Donc je t'invite à te poser 2 secondes, à prendre un papier, un crayon, à écrire tes valeurs, à écrire ce vers quoi tu veux aller, et voir si c'est en adéquation avec ce que tu veux faire. Pourquoi tu veux te dépasser. Mais je voudrais te poser une question, c'est, à ton avis, pourquoi les gens errent dans leur vie? Pourquoi les gens râlent sur le gouvernement, leur job, leur salaire, le patron et le lundi matin? Parce qu'ils n'ont pas d'objectif, et surtout pas de plan d'action. Et qu'il n'y a pas de choses qui sont vraiment moteurs pour eux. En fait, ils se focalisent sur des choses qui sont abstraites, sur lesquelles ils n'ont pas de pouvoir, et du coup, ils n'ont pas les résultats qu'ils veulent. Donc, c'est à toi de trouver une stratégie, c'est à toi de travailler ton pourquoi, ta recherche de sens,
pour que ça puisse fonctionner. C'est vraiment la base même, avant même de pouvoir commencer à faire un plan d'action. Le pourquoi, c'est très important. Alors, je vais t'expliquer le pourquoi. Le pourquoi, il y a trois, pour moi, il y a trois... on va mettre ça, en fait, ça s'appelle un cercle d'or. Alors, c'est pas de moi, ça vient de Simon Sinek. Si tu ne le connais pas, je t'invite à... Je mettrai un lien du TEDx qu'il a fait il y a quelques années de ça. C'est un TEDx qui est relativement vieux, mais c'est extrêmement passionnant. En fait, il explique que le cercle d'or, c'est en 3 étapes. Il y a au centre le pourquoi, le comment et le quoi. Et en fait, ce sont... tout est lié, en fait. Et il dit, le comment, c'est la méthode, c'est votre process, c'est les ressources... non, le pourquoi, c'est ce qui est important pour vous. Donc on part du centre, pardon, je recommence. Le pourquoi, ça part du centre, c'est-à-dire c'est ce qui est important pour vous, c'est vos valeurs. Ensuite, le deuxième cercle, c'est le comment. C'est votre méthode, c'est les ressources techniques, c'est les choses qui sont invisibles pour la plupart des gens. Typiquement, quand tu es dans l'immobilier, c'est les fois où tu vas chez le notaire, les fois où tu travailles tes dossiers bancaires, les fois où tu vas... à la banque ou faire des démarches ou que tu es en train de faire des recherches, c'est tout ce que les gens ne voient pas, c'est le travail de l'ombre. Donc ça, c'est le comment. Et le quoi, c'est la proposition de produits ou de services alignés avec tes valeurs. Donc c'est la partie visible, c'est-à-dire, typiquement dans l'immobilier, c'est quand les gens vont pouvoir voir le produit que tu proposes, c'est-à-dire l'appartement rénové, voilà, les annonces, tout ça, ce sont des faits, c'est-à-dire ce que les gens peuvent voir de toi. Et... tu seras rémunéré en fonction de ça. Donc tu as le pourquoi, c'est-à-dire ton sens, tes valeurs, ton comment, c'est-à-dire ton processus, tes ressources techniques et humaines et la partie invisible, le travail de l'ombre, et ton quoi, c'est la proposition de produits qui sont alignés avec tes valeurs. Je vais t'expliquer pourquoi c'est important. Si par exemple tu es dans un cas de figure où tu te dis bah écoute Grégoire, je suis dans une galère, j'ai besoin d'argent, il faut impérativement que je gagne plus d'argent, c'est super important pour moi, il me faut de l'argent, c'est hyper important. Donc tu vas te mettre à créer une entreprise. Au pif, tu vas choisir bah là je pense que dans tel domaine il y a de l'argent à se faire, c'est un domaine qui est porteur, je vois qu'il y a pas mal d'entreprises qui essaient autour de ça, donc je vais faire ça. Je vais faire ça. Donc tu n'as pas de but, tu n'as pas de stratégie, et là c'est la catastrophe. Parce que tu vas à contresens de ton pourquoi. Parce que tu seras totalement malheureux et les ondes que tu vas envoyer à tes proches vont être extrêmement négatives. Parce qu'au bout d'un moment, tu vas te rendre compte que tu fais ça pour l'argent et du coup, tu ne seras pas assez motivé, ça ne sera pas vraiment ton pourquoi. Et du coup, ça ne te permettra pas de passer les moments difficiles et du coup, tu vas finalement abandonner. Donc c'est pour ça que les entreprises, avec des gens qui font ça pour l'argent, abandonnent très vite parce que leur pourquoi n'est pas assez fort, leur pourquoi n'est pas assez défini. Le pourquoi, c'est ça qui fait que ça va te rendre persévérant. C'est ce qui fait partie de toi. Le pourquoi, c'est une sorte de dynamite qui est au fond de toi, qui fait que tu pourras déplacer des montagnes. C'est ça qui va faire que tu vois, le matin, tu te lèves, tu as une patate d'enfer, tu te dis aujourd'hui, bon, ben, demain, je vais avoir ça et ça comme problème qui vont m'arriver, mais tu vas quand même passer à travers ça. Parce que c'est ce que tu es, c'est ce que tu veux faire. Ça n'a pas de lien avec l'argent. C'est le processus normal de ton engagement. Tout à l'heure, je te l'ai dit, si tu pars du pourquoi et que du coup tu fais un comment et que tu vas vers le quoi, là du coup ça marche. Et ça doit vraiment venir de l'intérieur vers l'extérieur. Et ça ne doit pas venir de l'extérieur vers l'intérieur. C'est-à-dire que si tu fais pour l'argent, comme je te l'ai dit, et que ça vient de l'extérieur vers l'intérieur, ça ne fonctionne pas. Il faut que ce soit ton pourquoi que tu mettes en place des actions et là du coup tu auras des résultats. Et ça sera des résultats pérennes sur le long terme. Franchement... tu vas voir que grâce à l'immobilier, tu peux vraiment te libérer du temps. Tu peux avoir une liberté que je trouve vraiment extraordinaire. Et ça, c'est vraiment un pourquoi que je trouve extrêmement fort. Un pourquoi, ça ne se vole pas. Malheureusement, tu ne peux pas le copier à quelqu'un d'autre. C'est vraiment intrinsèque à ta propre personne. Et c'est dans le sens dans lequel tu prendras du plaisir à faire les choses et que tu seras stimulé pour passer à l'action. C'est ce qui permet d'avoir du plaisir dans ce que tu fais. Si typiquement, je sais pas moi, ton pourquoi est basé autour de l'honnêteté et autour du respect, si ton business tourne autour de ça, si les valeurs que tu dégages et que tes clients sont OK avec ça, du coup les gens vont vouloir acheter parce que du coup ton pourquoi aura du sens pour eux. Il en a pour toi, il en a aussi pour eux. C'est ce qui va permettre d'atténuer ta souffrance.
Et du coup, c'est ce qui va te permettre de passer à l'action et du coup de prendre du plaisir. Et du coup, les gens vont ressentir le plaisir que tu as au quotidien pour faire les choses et les gens vont capter ça. Ils vont dire putain, mais ce mec-là, il fait les choses parce qu'il aime ça, il fait les choses parce que ça le branche, il aime ça. Tu vois, c'est vraiment quelque chose de très puissant. Donc, je t'encourage à trouver tes valeurs, trouve ton pourquoi, trouve ce qui te fait vibrer intérieurement. Mets-moi dans les commentaires ton pourquoi tu te lèves le matin, pourquoi tu fais ça. Mets-moi un pouce si cette vidéo t'a plu. Je te souhaite un très bon cash flow. Je te dis à très vite pour de prochaines vidéos et je te dis à bientôt. Salut, ciao, ciao.